sois pas partout. Ne sois pas quelqu'un qui fait tout. Tout est possible, mais tout ne vous est pas utile. Choisis ce que tu fais. La sagesse, c'est choisir. Tu peux faire, mais tu décides de ne pas faire. Tu as envie de faire, mais tu t'abstiens de faire. Proverbe 9, 10 dit quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Tu dois craindre Dieu. Si tu veux demeurer vivant, tu dois craindre Dieu. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Méditez la parole. Jean chapitre 5, 24 dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, si tu écoutes la parole de Dieu tout le temps, Jacques 1, 22 dit quoi? Il dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant même par des faux raisonnements. Mettez la parole en pratique. Comment sortir de la mort spirituelle au cas où tu es déjà mort? Comment on fait pour sortir de la mort spirituelle? La repentance. La repentance. La repentance. La repentance, car Dieu n'est pas pour que le pécheur meure. Il ne veut pas que le pécheur meure. Dieu aime le pécheur, il aime le péché, mais il n'est pas pour que le pécheur meure. Quand tu sens que les choses semblent mourir dans ta vie, va te repentir. Va implorer le Seigneur. Ne va pas faire le combat spirituel d'abord. C'est dans la repentance que le Saint-Esprit va t'orienter. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, il faut chercher la volonté du Seigneur, que ta volonté soit faite. Cherche l'orientation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Souviens-toi de moi. Regarde ça. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai fait? Souviens-toi. Si Job avait maudit Dieu, il n'allait pas être là où il est. On avait dit à Job, Job maudit Dieu et meurt. Il y a des situations que tu peux vivre. Ce n'est pas tant que tu as péché. La repentance, ce n'est pas forcément que tu aies péché. Souviens-toi, le fait de ne pas être ce que Dieu a dit t'impose la repentance. Parce que Dieu a des plans pour nous. On se repent parce que quelquefois, Seigneur, je ne crois pas avoir atteint l'objectif que tu as fait pour moi. Et ça, c'est une repentance. Seigneur, je ne crois pas que je suis comme tu veux que je sois. Je t'implore, Seigneur. Ne me juge pas selon ta rigueur. Je ne crois pas que j'ai atteint la vitesse que tu aurais souhaité pour moi. Je ne crois pas que je suis l'homme que tu aurais. Je suis déjà là où tu veux que je sois. Si j'ai pris du retard, Seigneur, je ne sais pas. Certainement, j'ai pris du retard. Je parle aux jeunes souvent. Tu as la grâce de connaître le Seigneur alors que ta vie est encore au soleil levant. Vas-y. Vas-y. Ne te vois pas comme un Highlander, un immortel. Mon ami, Dieu va te demander, tu vas rendre les comptes pour ce que tu as fait de la santé, de tout ce que Dieu t'avait donné, que tu n'as pas su explorer. C'est pourquoi il ne faut pas te stagner en disant, bon, ça va, bon, j'ai le temps, demain ça va aller, tout ça. Mon ami, il faut dire demain, parce que demain t'appartient. Fais ce que tu dois faire. Un soldat meurt au front. Comment sortir de la mort spirituelle? Repentance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi tu passes, si tu n'as pas forcément péché. Et même si tu as péché, humilie-toi. Incline-toi devant le Seigneur, demande pardon à Dieu. Seigneur, assurément, je n'ai pas su écouter ta voix. Assurément, Père, je n'ai pas su me soumettre à toi. Assurément, je me suis opposé à toi. C'est pourquoi ce matin, dans l'humilité absolue, je t'invoque. Dieu du ciel et de la terre, toi qui entends les prières. Et tu fais comme Salomon et David, tu te prosternes, tu t'allonges et tu implores sa miséricorde. Tu dis, Père, oh Dieu vivant, tu as dit avant que je ne sois, tu me connaissais. Avant que je ne naisse, tu m'as établi. Tu as écrit mon histoire. Et quand je regarde ma vie, je ne crois pas être en train de l'accomplir. Ma vie s'est arrêtée quelque part. Souviens-toi de moi. Il dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Jérémie 33, tu as dit quoi? Invoque-moi et je t'annoncerai les choses cachées. C'est dans la supplication. Mon ami, quand ça ne va pas, ne t'enorgueillis pas. Prends des résolutions. Je me pose des questions. Les choses durent parce qu'on est dur. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Être dur, ça dit tu es trop résistant. Alors que Dieu veut te... Tu sais, tant que tu n'es pas brisé, Dieu va te reconstruire.
Laisse-toi briser pour que Dieu te reconstruise. Et quand Dieu t'a reconstruit, tu deviens une meilleure version. C'est pourquoi il dit la gloire de la seconde sera plus grande que la première. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Alors je me fais le plaisir de reprendre. Si Dieu ne te brise pas, il va te reconstruire. Donc quand Dieu veut construire quelqu'un, il te brise. Et quand il t'a brisé, tu deviens une version nouvelle que personne ne connaît. Et quand Dieu t'élève, personne ne peut t'abaisser. Comme Dieu te lève, personne ne peut t'abaisser. C'est pourquoi, quand tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, mon ami, reste serein. Ce matin, je parle à quelqu'un au nom de Jésus. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais ne laisse pas le temps te dépasser. Prends des résolutions. La vie, là, n'appartient pas à ceux qui s'excusent.